Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Selon le Parisien ce matin, Marielle de Sarnez est visée par une enquête sur des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen, comme 18 autres députés. Une enquête pour abus de confiance est ouverte pour la ministre des Affaires européennes. Est-ce que c'est choquant ? Il faut être prudent parce que quand il y a des enquêtes qui sont lancées, il faut attendre de connaître la conclusion avant. Ce qui est choquant, c'est quand il n'y a pas d'enquête. Ce qui est choquant, c'est qu'on puisse dire circuler, il n'y a rien à voir. Les Français ne supportent plus cette impression, parfois justifiée, que les puissances seraient épargnées. Et quand je dis ça, vous voyez bien que sur l'enquête sur les assistants européens, on vient de découvrir ça dans la presse. Il faut qu'elle ait lieu, il faut qu'elle aille au bout et il faut que la justice puisse trancher. On ne peut pas avoir dit le Front National utilise les assistants pour faire fonctionner son parti et ne pas regarder si d'autres se sont rendus coupables de ce genre de turpitude. Est-ce qu'on est sur le même registre que se dire, au fond, ce sont des pratiques anciennes, c'est comme ça qu'on faisait tourner des partis qui avaient peu de moyens en se servant des moyens offerts par le Parlement européen ? Non, je ne crois pas, parce que je pense que tous les partis ne l'ont pas fait. Si des partis l'ont fait, évidemment, la justice devra le dire. Alors, elle estime, Marielle de Sarnez, que le contrat de son assistante, qui est aujourd'hui sa chargée de communication, a été validé par le Parlement. Ça vous suffit comme explication ? Non, moi, ce qui me suffit, c'est quand des policiers, des magistrats regardent les choses. Vous savez, faire l'objet d'une enquête, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Ça veut dire qu'on vérifie, et s'il n'y a rien, tant mieux. Et s'il y a quelque chose, ça doit être poursuivi. Alors, on poursuit avec les affaires, on va le dire comme ça. Richard Ferrand, vous dites qu'il doit rester ministre. Alors, lui se retranche derrière la légalité de l'opération financière. C'est ce qu'on avait entendu aussi comme débat au moment de l'affaire Fillon. L'égalité contre le principe de la moralité, tout comme François Fillon. Est-ce que vous pensez qu'après une telle présidentielle, les Français sont choqués par... Je crois qu'il y a deux choses. Est-ce qu'il doit rester ministre ? Je viens de dire que quand il y avait une enquête, ça ne voulait pas dire qu'on était coupable. Mais là, dans le cas Ferrand, ce qui est grave, c'est qu'il n'y ait pas d'enquête. Moi, depuis hier et les déclarations de l'ancien avocat, je ne comprends pas, ou je ne comprendrai pas, que le parquet ne lance pas une enquête. Parce qu'enfin, quand même, voilà quelqu'un qui, à son ton personnel, signe une promesse de vente, sous condition que lui-même, mais cette fois-ci agissant au nom des mutuelles de Bretagne, loue le local qu'il était en train d'acheter. Il y a quand même quelque chose qui nourrit le soupçon. Et le soupçon, ça tue la République. Le soupçon de prise illégale d'intérêt, ou en tout cas de mélange des genres. Et donc, je pense qu'il doit y avoir enquête, ne serait-ce que pour lui. Ne serait-ce que pour lui, pour qu'il puisse être innocenté. Et il y a une chose qui est insupportable, c'est de l'entendre dire hier, ce sont les électeurs qui trancheront parce que nous sommes en démocratie. Exactement ce que disait François Fillon et que M. Ferrand dénonçait. Non, il y a des magistrats, il y a des juges. À sa place, j'aurais demandé l'enquête pour, s'il pense être innocent, prouver son innocence. Mais on ne peut pas accepter cette espèce d'idée circuler, il n'y a rien à voir. Et je vais vous dire, ça donne le sentiment que ce pouvoir se croit déjà absolu, qu'il se croit déjà tout permis. On comprend que le président de la République n'ait pas parlé parce qu'il a une longue séquence internationale ces jours-ci. Mais maintenant, il serait bien quand même qu'il nous dise ce qu'il pense de ce ministre qu'il a nommé et sur lequel les soupçons s'accumulent. Vous attendez la parole du président de la République, vous n'attendez pas celle du garde des Sceaux, de François Bayrou, qui est en charge d'une loi sur la moralisation de la vie politique ? Celle du garde des Sceaux me paraît également nécessaire, parce qu'on ne peut pas en ce moment donner des leçons à tout le monde sur une loi de moralisation de la vie publique, qu'à mon avis on fait de façon précipitée alors qu'elle est nécessaire, mais qu'on doit la faire de façon beaucoup plus ordonnée, moins électoraliste on va dire, pour poser, un peu comme il y avait eu la commission Jospin, pour poser les sujets, pas que sur les politiques d'ailleurs, sur les milieux financiers, sur les mélanges des genres. Il y aurait largement de quoi faire. Là, on a l'impression d'un prétexte électoral qui revient en boomerang, si j'ose dire, au gouvernement. Ce que vous laissez entendre, c'est qu'il faut être impeccable quand on veut faire une loi de moralisation de la vie politique et quand on a été élu sur ce discours-là. C'est ça ? D'abord, je pense qu'évidemment, il faudrait qu'il soit exemplaire, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron doit dire. Il disait lui-même que le soupçon tue la République. Aujourd'hui, il y a un fort soupçon sur au moins un de ses ministres. Je pense que l'enquête est nécessaire, je le répète, et je pense que le président de la République doit donner son sentiment. Vraiment, la crainte dans tout ça, c'est l'idée des Français, ils se croient déjà tout permis. Et il vaudrait mieux qu'ils fassent... ce qu'il disait hier, c'est-à-dire la transparence, et ne pas dire circuler, il n'y a rien à voir, comme je vous l'expliquais. On est sans doute entré dans une nouvelle ère où il y a des pratiques qui, désormais, sont inacceptables. En tout cas, qui paraissent comme telles, le fait d'embaucher ses enfants, par exemple, on l'a bien vu lors de la présidentielle. Vous-même, vous avez décidé de laisser la mairie de Drancy pour cause de non-cumul à votre femme, Non. qui va
prendre le relais. Non, Madame Roux. Non, Madame Roux. Est-ce que Non. c'est pas une façon de faire de la Madame politique Roux. qui est dépassée? Non, Madame Roux, c'est une façon de faire du journalisme, qui pourrait être dépassée. Je n'ai pas décidé. Il y a un conseil municipal, il y a une majorité municipale, il y a 45 élus. 45 élus qui, après débat et à bulletin secret, ont pris cette décision. C'est pas moi, Jean-Christophe Lagarde, et le bulletin secret, ça existe. Deuxièmement, c'est pas ma femme. Ma femme, elle était élue avant de me connaître. Je me suis marié avec ma mère adjointe. Comme des millions de Français, dans le milieu professionnel, j'ai rencontré celle que j'aime et avec qui j'ai eu 4 enfants. On vous interroge sur le terrain là-dessus ou pas? Est-ce que ça passe à Drancy? D'abord, vous le verrez lors des élections. Et deuxièmement, évidemment qu'on m'interroge. Mais il se trouve qu'elle a été élue par 75% des Dranciens il y a 2 ans, conseiller départemental. C'est pas le fait du prince, c'est le fait des électeurs. C'est pas du népotisme, c'est ça que vous expliquez. Excusez-moi, quand les électeurs votent, c'est quand même eux qui décident. Et 75%, ça me semble donner une légitimité. Mais je voudrais terminer là-dessus. Je me suis marié avec mon adjointe. Et oui, c'est une femme. Alors si moi j'étais une femme et que c'était mon mari qui prenait la place, personne ne se poserait la question parce que c'est un homme. Et une femme, sous prétexte qu'elle s'est mariée, elle ne peut exister que par son mari, elle n'existe pas par elle-même, et parce qu'elle se serait mariée, subitement, elle n'aurait plus le droit d'être ni femme, ni militante, ni élue. Je trouve vraiment que c'est une vision de la femme déplacée ou dépassée. C'est scandaleux de poser la question? Non, c'est scandaleux de poser la question d'un moment donné, Absolument de voir une mairie passer... Absolument pas. C'est la formulation de la question que je contestais. Vous avez donné, je n'ai rien donné. Il y a des élus qui ont décidé, et l'an dernier, ou il y a 1 an et demi, des électeurs qui lui ont accordé leur confiance à 75%. L'UDI prête à travailler avec Emmanuel Macron? C'est ça ce que vous avez expliqué? On avait compris que l'UDI avait fait un accord avec le parti Les Républicains. Et bien sûr, nous avons un accord avec les Républicains sur le projet politique que nous portons, le projet de l'UDI en l'occurrence. Mais le résultat des élections, on le connaîtra évidemment le 18 juin. Soit il y a une majorité qui est confiée à l'UDI et aux Républicains. Et naturellement, nous gouvernerons. Et je dis qu'il n'est pas question de faire la guerre au président de la République, mais de trouver comment la France peut fonctionner et comment elle peut avancer. Soit il n'y a pas de majorité confiée ni à Emmanuel Macron, ni à nous-mêmes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la France puisse redémarrer. C'est le seul pays en Europe qui est en panne. Nous ne serons pas là pour combattre les uns ou les autres. À chaque fois qu'une bonne idée sera proposée, nous la soutiendrons. Quelle est la différence avec la position de François Baroin? Pardon, on a parfois du mal à s'y retrouver. Lui, il parle de covoiturage, de partage des responsabilités. Est-ce que c'est très éloigné de ce que vous dites? Mais pardon, moi je ne vois pas de grande différence et ce n'est pas l'importance. Sur la politique voulue par M. Macron, quand on parle d'Europe ou d'égalité devant les retraites, nous soutiendrons. Quand on parle d'éducation, je dis attention, prudence, parce qu'il y a des choses où il faut aller plus loin, puis il y a des choses où il ne faut pas se précipiter, comme l'histoire des classes à 12 élèves à la rentrée prochaine. En pratique, ça ne se fera pas sur le terrain ou pas dans de bonnes conditions. Il vaut mieux se donner le temps avec les maires de travailler. Et puis, il y a des choses sur lesquelles je m'oppose avec virulence. La CSG, son augmentation, qui va sacrifier les retraités, 9 millions de retraités, les fonctionnaires, 5 millions de fonctionnaires, et les professions indépendantes, qui vont être les seuls à payer cette CSG. Ça, c'est pas juste. Prendre de l'argent à des retraités pour les donner aux salariés, oui, les élections législatives et les candidats UDI, les bulletins de vote que les électeurs auront sous la main, c'est un moyen de se défendre, par exemple, contre cette augmentation de la CSG d'un pouvoir qui croit déjà qu'il a une majorité absolue. Et attention, quand il y a une majorité absolue dans notre pays, on a essayé en 2002, en 2007, en 2012, ça a toujours échoué parce qu'à ce moment-là, le pouvoir se croit tout permis et il se livre à tous les excès. Merci beaucoup. Vous allez mieux au fait? Vous avez Ça fait un va petit mieux, malaise récemment? Ça va mieux. Allez, c'est à vous, William. Merci beaucoup.